Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous proposer vos tirages hebdomadaires. Donc, pour cette semaine du 8 février, en sachant que cette semaine, nous avons une pleine lune mercredi vers 14-15 heures, 3 heures moins quart, je sais pas, quelque chose comme ça, 14h45. Voilà, une pleine lune. Donc, on va voir un petit peu comment vont se trouver les énergies cette semaine pour vous, pour la personne de vos pensées? Vous savez qu'il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, comme d'habitude, je vous le dis toujours, vous ne prenez que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Et surtout, faites confiance à votre guidance intérieure. Vous êtes tous guidés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, à ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie un mail avec toutes les informations dont j'ai besoin et je réalise 3 vidéos avec le premier tirage pour vous, le deuxième, le tirage pour la personne de votre choix et le troisième tirage pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail ici à leliendesailes@gmail.com. Voilà, un grand merci encore à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à vous abonner si ces tirages vous parlent. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos mails de soutien. Et on va y aller, on va commencer ce premier tirage par les féminines. Allez, c'est parti, on y va. Tirage pour les féminines, petit accéléré. Le temps de tirer les cartes pour cette semaine du 8 février. Allez, on y va, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Première carte, ah bah, c'est pas mal. On commence par la chance, l'opportunité. La chance, ça peut être aussi bien une rencontre que un fait du hasard qui fait que nous sommes là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. C'est lorsque tout semble parfaitement fluide et très bien orchestré par on ne sait qui. Voilà, la chance et l'opportunité à saisir. Et on voit que juste derrière, on a la cigogne qui nous dit qu'il y a un projet ici qui ne s'est pas encore manifesté dans la matière, mais qui va être un véritable cadeau pour toi, féminine, un projet en gestation. D'accord? Alors, bon, on en a un petit peu ras-le-bol, c'est vrai, de semaine après semaine de voir des serpents et des renards, mais manifestement, le serpent est toujours là et on va avoir une communication par rapport à cette personne qui n'est pas très bienveillante à votre égard, qui n'a pas envie de vous voir heureuse, hein, c'est clair, le serpent, c'est ça. Il y a de la jalousie, des médisances, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir épanoui. Ok? Alors, tiens donc, de la culpabilité. Ah, d'accord, ok. On te dit, féminine, avec la carte des conditionnements, qu'il est temps de révéler ta vraie nature et de te libérer de tout ce que les autres ont pu projeter sur toi, en fait. Tu n'as pas à être ce que les autres attendent de toi, notamment ce serpent qui voudrait peut-être t'enfermer dans une posture. Alors peut-être que ça va passer par une forme de culpabilité, parce qu'il peut y avoir cette idée de loyauté à des personnes. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est toi et tu te dois de révéler qui tu es vraiment et d'assumer tout ce que tu fais, les projets que tu as envie d'engager, même si ça peut être mal reçu par l'extérieur. Ne sois pas dans la culpabilité de couper les chaînes avec des personnes qui t'emprisonnent à une place qui ne vibre pas avec toi. Donc, il y a un lourd fardeau du passé. C'est-à-dire qu'avec cette carte des conditionnements, tu vas peut-être devoir mettre de côté des personnes avec qui tu as évolué dans le passé, mais avec qui aujourd'hui il n'y a plus cet alignement. Et d'ailleurs, souvent, hein, féminine, lorsqu'il y a une élévation spirituelle,
on se rend bien compte que l'entourage change. Ok, les personnes partent d'elles-mêmes, ou alors on sent que ça vibre plus, on a besoin de couper. Donc là, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Mais tu vois bien que derrière, on a quand même la carte ici du changement et de l'abondance. L'abondance suivie par la réussite. Donc ça, c'est très positif. On te parle du retour d'un homme ou le retour de l'amour qui correspond, ce retour, il correspond vraiment à un rêve pour toi et il est bien dans tes énergies ici. En plus, il est juste à côté de l'abondance, donc c'est plutôt positif. Avec la carte de la réunion. Alors évidemment, on peut penser à l'étape de réunion dans les parcours de flammes jumelles. Mais là, ça peut être simplement un moment paisible autour de la table où on échange, d'accord? Donc ça va être une vraie bénédiction. Punaise, faut arrêter avec la culpabilité là. Voilà, il y a clairement ici un nouveau départ qui arrive pour toi avec le 1, le commencement, la carte alpha. Donc il y a un nouveau départ qui manifestement est voué à la réussite. Il va falloir stopper avec la culpabilité quelle qu'elle soit, hein. Tu as ton propre chemin. Donc bah, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Tu n'as pas à t'en vouloir de suivre ce qui vibre pour toi. Un nouveau départ concernant la carte des frères. Alors je le dis souvent, mais je le répète, la carte des frères, pour moi, de tous les oracles et tarots que j'ai, est la seule carte qui, pour moi, confirme le lien de flamme jumelle. Donc si vous vous demandez si vous êtes dans un lien de flamme jumelle et que ce tirage vous parle, je pense que c'est pour vous. Donc il y a un commencement, il y a un nouveau départ concernant ce lien de flamme jumelle qui est voué à la réussite. La réussite peut passer par le silence, bah oui. Comme on dit souvent que les plus grandes transformations se font dans le silence, là il est possible que parfois la meilleure posture à adopter, c'est le silence pour laisser peut-être la place à la parole de l'autre. Et c'est voulu, c'est de l'ordre divin, c'est voulu par la source. S'il y a des échanges un petit peu houleux avec cette carte des pourparlers, les cartes t'invitent à ne pas trop parler. Laisse parler les autres. Ah, il y a une phrase, il faudrait que je la retrouve. Ne contredisez jamais un con si vous lui laissez le temps, il se contredira tout seul. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Mais là, du coup, je rebondis, ça me fait un petit peu penser à ça. Si tu es dans une discussion un petit peu houleuse avec des personnes et que tu sens que la tension est en train de monter un petit peu, laisse parler, laisse poser. Et tu parleras après, mais de façon beaucoup plus juste. Ok? Et oui, on te dit qu'il y a des nouvelles. Alors, on avait la lettre, maintenant on a la nouvelle. Donc, il va y avoir de la communication au sein de ton foyer. On voit qu'il y a quelque chose à couper ici. Pour moi, c'est la culpabilité, hein. Il faut, alors ça tombe bien avec cette pleine lune, hein, c'est le moment de l'épuration. Il faut couper avec la pleine lune. Il faut couper avec les conditionnements et avec cette carte, avec cette personne qui incarne le serpent dans ta vie. Allez, carte synthèse féminine. Ok, elle est vite tombée. Et elle te dit, bah, tu es suffisamment bien. Cette carte, elle indique que tu as bien bossé sur toi, que tu as bien avancé et que tu es suffisamment bien et prête pour ce nouveau départ et pour cette réussite qui apparaît dans ton tirage. Ok? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On fait maintenant le tirage pour les masculins pour cette semaine du 8 février. Et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes, on y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit masculin? Première carte au bas. Ça commence pas trop mal. Le soleil, le deuil et... Bah tiens, on retrouve la chance ici.
Alors le soleil, c'est le bonheur, l'épanouissement, la recherche de l'épanouissement total. Et en fait, on te dit ici masculin que l'épanouissement, le soleil, ce bonheur auquel tu aspires, n'est possible qu'à partir de l'instant où tu auras été capable de faire le deuil de ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Alors le deuil, ça peut être une guérison hein, d'une blessure ancienne, d'une blessure de ton passé. C'est aller de l'avant, c'est réussir à tourner des pages, même si elles sont difficiles à tourner. On te dit que tu as l'opportunité ici de pouvoir tourner une page, de pouvoir avancer dans ta vie pour te diriger vers cette carte du soleil en fait. Ok? Alors ça crée il y a encore beaucoup de stress pour toi dans ta vie actuellement. Peut-être que tu en fais trop, peut-être que tu fais 1000 choses à la fois et que du coup tu es un peu fatigué de ce rythme effréné. Euh, bon, écoute, ça c'est bien. Première chose, il y a vraiment une conscience par rapport à la nécessité de faire le deuil, de tourner une page. Et encore une fois, je le dis, là, il y a la pleine lune mercredi, c'est le moment parfait pour épurer. Donc, pouvoir balayer ce qui n'a plus à être dans nos vies. Donc là, il y a vraiment, tu n'es pas dans le déni par rapport à ça, tu le sais, tu en as conscience. Bah tiens, comme la féminine, vous êtes en miroir. Le masculin aussi, il a besoin de sortir de ses conditionnements et de là où on a voulu qu'il soit. Hein. Il a une place attitrée, on n'a pas envie qu'il bouge de là, mais on voit très bien tout de suite derrière qu'on a le changement. C'est terminé, on ne peut plus le dompter, ce masculin. Pourquoi parce qu'il y a aussi cette idée il est en train de s'épuiser nerveusement. Alors, il peut avoir des maux physiques, hein, des maux de dos, des difficultés à s'endormir, à avoir un sommeil de qualité. Donc, le changement est nécessaire ici déjà pour sa propre santé. Et on lui dit qu'il va aller vers la victoire, en fait. Ce changement, il est voué à la réussite. La victoire, c'est quoi? C'est d'arrêter de se sacrifier pour les autres, d'arrêter d'être dans cette carte des conditionnements, d'arrêter de dire oui tout le temps à tout le monde, sauf à la féminine bien sûr. Donc voilà, il est temps de sortir du sacrifice parce que c'est ta santé qui est en train de le payer là. Voilà, il est temps de sortir du sacrifice. Donc le changement, il arrive, il correspond. Tu rêves de changement masculin, c'est vraiment quelque chose que tu envoies en termes d'intention. Tu as envie véritablement que les choses changent en ce moment. Cela fait partie de ton parcours initiatique et du coup, bah voilà, il y a des idées de retour auprès de sa féminine. À partir de l'instant où le masculin arrête de se sacrifier, il peut retrouver sa féminine. D'accord? On a la passion amoureuse qui est présente ici avec l'union d'amour, la paix et des nouvelles. Donc on avait déjà les nouvelles dans le tirage de la féminine, ça se confirme ici avec le tirage du masculin. Donc on parlait bien ici de nouvelles du masculin ou de la féminine, mais entre vous deux en tout cas. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez serein et de paisible qui arrive avec cette nouvelle. On se sent mieux après avoir communiqué, c'est clair et net. Et on voit, pour finir, que l'amour est couronné de succès. Quand même, je précise que le Béline, c'est un oracle qui n'est pas dans la complaisance. Hein. Il peut être dur. C'est un oracle particulièrement difficile. Mais alors là, pour le masculin, il n'y a que des cartes positives. Donc, ça veut dire, on imagine que ça puisse vouloir dire que ça va être vraiment positif cette semaine pour les masculins. Une grande étape. Allez, carte synthèse. Ok. Alors, on t'invite à méditer, à te poser, à communiquer et à croire en l'impossible, à croire en tes rêves en fait. Hein. Et le rêve, on l'a bien vu, hein, le rêve, c'est vraiment le retour vers le rêver de changement et le retour vers sa féminine. Ok? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Pour
cette semaine du 8 février et petit accéléré. Allez, le tirage pour le lien, on nous dit quoi? On nous dit, bon, on parle de réussite ici avec la carte d'hélice, de réussite au sein du foyer et la force avec la carte de l'ours. L'ours, ce sont les ressources, la force, la capacité à avancer, la capacité de résilience aussi. Par rapport à cette réussite, on dit la réussite, elle vient du fait que vous êtes en capacité d'être à l'écoute de votre petite guidance intérieure, justement, dont je parlais en introduction. Par rapport à, d'accord, l'intensité. Alors, on t'invite à soigner vraiment les pensées que tu envoies à l'univers, c'est-à-dire à ne pas être trop dans des projections, dans de l'imaginaire. En tout cas, tu peux être dans l'imaginaire si c'est porteur, si ce sont des pensées positives, de rêves que tu as envie de réaliser. Par contre, si tu es dans l'imaginaire de scénarios catastrophes ou de pensées négatives, on t'invite ici à revenir tout de suite à des pensées plus positives et de qualité pour attirer à toi des choses positives en fait dans ta vie. D'accord? Tu es tout à fait en capacité à être dans ton harmonie, dans l'harmonie et dans une forme de stabilité émotionnelle ici. Par rapport à ton lieu de vie, il est possible qu'il y ait quand même de la famille à la famille. Pourquoi j'ai de la famille? Je voulais dire de la fatigue, de la famille qui fatigue. La carte de la santé, elle est déjà sortie chez le masculin, donc il est possible que cette fatigue que ressent le masculin est en lien avec la maison familiale. Ok. On parle d'hérédité, de lien d'âme, ou de vie antérieure, ou de transgénérationnel par rapport à cette fatigue dans la maison. Je sais pas, j'ai tendance à dire que c'est en lien avec la famille, hein. Mais il y a de la joie. Il y a de l'abondance, il y a de la joie. On vous dit que vos prières ont été entendues et que vous apprenez chaque jour un peu plus de ce lien. Attention à la tentation de tomber dans l'illusion. Alors, il y a des belles cartes, c'est clair, hein, il y a la réussite, il y a la joie, il y a l'abondance. Attention toutefois à garder les pieds sur terre et à ne pas trop s'illusionner, parce que là on a cette tentation à peut-être aller un petit peu plus vite que la musique, et ça peut entraîner un retard, un blocage, un retard du côté de la féminine. Ce n'est pas parce qu'il y a un blocage, un retard momentané que l'abondance est remise en question. Ok? Faut pas être trop dans l'extrême, tout ou rien. Des discussions ici qui vont se solder. Je crois qu'elle est tombée sur la carte de la féminine et que je disais le silence, ça peut être pas mal. Par rapport à ces discussions un peu houleuses, on voit tout de suite qu'il y a un revirement favorable. Donc ça va tourner, le vent va tourner en votre faveur. Et ici, sur l'idée où on était bloqué dans une situation ou une relation, on va apprendre quelque chose. Et on voit que c'est comme s'il y avait une passion amoureuse ici qui allait venir nous libérer de cette prison dorée, de cet enchaînement. Ok? Alors, carte synthèse pour le lien. On vous dit j'en tire une deuxième, début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Et bon, c'était pas trop la peine que c'est le même type de carte. Paroxysme de passion en vue. Donc ça risque d'être pas trop mal cette semaine quand même, c'est bien. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des mails, à me demander les infos pour les tirages que je réalise. Et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes.